crédit, le microcrédit social, le crédit gratuit et l'âge verte. Et je pense que l'aide au permis de conduire aussi pour les jeunes dans les familles défavorisées, l'aide à l'apprentissage aussi. D'ailleurs, je signale que ce sujet très important, nous avons une inquiétude pour la rentrée prochaine. Nous devons avoir beaucoup d'apprentis sans maître d'apprentissage. Nous devons d'ailleurs maintenant faire obligation aux entreprises qui ont reçu des aides publiques de la région de prendre des apprentis. Si on fait un effort pour développer l'apprentissage, et si derrière il n'y a pas d'entreprise qui prenne des jeunes qui ne font pas l'apprentissage, là ça va être un vrai problème et il y a des lobbies qui travaillent beaucoup sur ce sujet que Brigitte Conduction. Récemment l'occasion de rencontrer les représentants des employeurs, vraiment pour les sensibiliser à cette question. Et presque moral de prendre des jeunes en stage et leur proposer un effort pour développer l'apprentissage. Voilà un peu les grands éléments. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, parce qu'il y a bien d'autres éléments qui permettent de dynamiser le secteur économique. Mais je vous propose, donc, il n'y a pas de vote sur ce point de notre ordre du jour, mais le débat est ouvert, puis nous prendrons acte de ce bilan que je dois transmettre à l'État en application de la loi. Je vous remercie. Qui souhaite prendre la parole? Effectivement, on peut souhaiter que l'aide à l'économie apportée aussi bien par le Conseil régional, qui doit rester la cheville ouvrière de l'aide économique, puisse avoir plus d'ampleur, car encore une fois, tout ce qui sera fait pour développer l'économie aura notre soutien. Vous avez indiqué, Madame la Présidente, tout à l'heure que... Nous considérons que les aides à la formation professionnelle font partie des aides. Je sais bien. Et que ça, c'est 300 millions d'euros. Donc, vous voyez, l'investissement dans la matière grise, c'est quand même un enjeu majeur. Alors là, pour des raisons administratives, on peut donner les 58 millions d'euros. Et vous avouerez que les aides à la formation professionnelle sont aussi des aides majeures, parce qu'elles sont principalement destinées aux entreprises. Ça, j'ai accepté de venir les Oui, et Madame, nous considérons, nous, que la seule façon de donner du pouvoir d'achat, c'est de lutter contre le chômage et de donner du travail. Et c'est le premier. Donc, je sais bien que mon collègue, sans trop apporter des délégations, enfin, il n'en demeure pas moins, que lorsque vous luttez contre le chômage, vous créez de l'investissement. Non mais ça va, non mais la fonction publique n'a pas vocation à régler le problème du chômage. La fonction publique, c'est pas son objectif. Le problème du chômage, c'est un problème économique, c'est l'investissement, c'est le dynamisme, c'est la croissance, et nous sommes nous pour une économie qui repose sur la croissance, et il faut relancer la machine par des investissements, et je pense que la région, dans le domaine, doit jouer un rôle majeur, et c'est la seule façon de lutter durablement contre le chômage et le pouvoir d'achat, plutôt que de créer d'une manière artificielle des emplois dans le secteur public, parce que c'est pas les bon. Mais cela étant, là maintenant, il y a un point sur lequel je vous rejoins. Vous nous faites toujours le plaisir ou l'honneur à chaque fois de rappeler le rôle joué par la majorité antérieure dans l'apprentissage. Et je vous en remercie de le faire, puisque nous pensons que l'apprentissage est un secteur clé du développement économique, que je pense que c'est une très bonne idée de conditionner l'aide de la région avec l'obligation pour les entreprises de prendre des apprentis. C'est un type de conditions que nous soutenons. On constaterait d'ailleurs que, pour comparer le montant des aides et le nombre d'emplois générés par ces aides, avec la même somme d'aide, nous avons davantage en plus. Pourquoi? Parce que nous avons cherché à mieux cibler la façon dont nous utilisons le crédit budgétaire pour aider les entreprises. Et nous avons mieux forgé de nouveaux outils qui permettent d'être plus efficaces. Donc il y a toujours, je dirais, une aide qui est toujours là, et aucune entreprise ne peut se plaindre dans cette région de ne pas être soutenue par la région quand elle est éligible et qu'elle vient demander un soutien. Toutes les entreprises qui demandent sont soutenues. Il y a la difficulté de ce côté-là. C'est la première région avec tous les financeurs autour de la table. Moi j'étais un peu effarée parce que je crois qu'il y avait 30, 40, 50 personnes dans la région, parfois plus. Et des financeurs allaient dans tous les sens, dans tous les coins. Des gens qui ne savaient pas ce que le voisin faisait, des jaloux
souvent repliés sur leurs compétences, leur filière, leur structure, et petit à petit on a réussi à les faire travailler ensemble, ça n'a pas été une mince affaire, mais c'est vrai que c'est opaque, c'est un peu une boîte noire, hein, cette boîte de la formation professionnelle. On a réussi à mettre de la clarté et surtout à fixer des objectifs sans se rabattre sur le principe qui est le service public de la formation professionnelle. On a demandé aux gens qui travaillent un effort. Et je pense qu'ils ont compris. Parfois ça râle un peu, ça freine un peu les pieds dans certains endroits, mais les gens ont bien compris leur objectif parce que finalement ils sont aussi contents d'avoir des formations qui sont en excellence reconnues, où les gens sont heureux, où ils s'épanouissent, et en sortant ils ont une élévation du niveau de qualification. C'est bien l'objectif qui était recherché. Et donc ce plan, c'est le dernier qui sera adopté sous cette forme, car vous savez que le gouvernement propose actuellement à l'Assemblée nationale un projet de loi qui recentralise cette compétence, en laissant à l'avenir le dernier mot greffé au recteur, c'est assez bizarre. Aujourd'hui, pour les formations initiales, j'espère que l'État va nous remettre de la pagaille dans ce qu'on a eu si péniblement du mal à faire, pour reclarifier les choses, reclarifier les règles du jeu, restructurer un service public de la formation professionnelle, et remettre la formation professionnelle au service des entreprises et des hommes et des femmes qui travaillent ou qui cherchent un emploi, et non pas l'inverse. Vraiment, je crois que c'est un travail très très lourd qui a été fait, qui aujourd'hui sont de bonnes rails, et qui va, je crois, porter ses fruits. Il a déjà d'ailleurs porté ses fruits, et sur lequel maintenant les gens sont très au clair. Voilà ce que je tenais à vous dire sur ce sujet-là.